Salut les aventuriers immobiliers. Alors aujourd'hui, petite vidéo, toujours pareil, dans un petit coin de verdure. Là, je me trouve dans un jardin à Issy-les-Moulineaux, petite bourgade de Paris. Je rigole. Donc aujourd'hui, en ce petit week-end de soleil qui me permet de faire cette vidéo en extérieur parce que j'aime bien un peu marcher, sortir, hein, comme je vous l'ai dit, me balader, avoir la tête en l'air pour visiter, voir, pour regarder ce qu'il y a à vendre un peu dans toutes les villes que je peux me balader, dans lesquelles je peux me balader, pardon. Donc c'est pas le but de la vidéo, comme vous avez vu le titre de celle-ci. Aujourd'hui, on va parler un peu mindset et on va parler un peu d'une technique toute simple à mettre en place, à créer une habitude pour pouvoir rester motivé dans sa recherche de l'appartement et puis durant toutes les phases qui vous permet de rendre rentable votre investissement. Alors cette technique, c'est tout simplement transformer les questions. Vous savez, quand on est dans une période de doute, quand on a une baisse de motivation, on a tendance à dire pourquoi j'arrive pas à trouver un bien qui m'intéresse, pourquoi j'arrive pas à remplir plus mon appartement et que donc j'ai autant de vacances locatives, pourquoi. Le but de cette technique, tout simplement, c'est de remplacer, de prendre 2 secondes, hein, de faire le point et de remplacer le pourquoi par comment. Donc je vais vous reprendre l'exemple des deux questions que je viens de poser. Pourquoi j'arrive pas à trouver un bien intéressant? On peut le transformer en comment puis-je trouver un bien intéressant? Et l'autre question, c'était pourquoi j'arrive pas à remplir mon appartement? On peut le transformer en comment puis-je augmenter le remplissage de nuitées de mon appartement. Le fait de transformer les questions pourquoi en comment va vous permettre de vous remettre en question, d'arrêter de culpabiliser et de vous mettre dans un état d'esprit d'action, c'est-à-dire dans un mouvement, voilà, de vouloir agir et de vouloir avancer et de vouloir changer la situation, résoudre le problème que vous rencontrez. Cela aussi va vous permettre indirectement, par le fait d'agir, de vous diminuer vos croyances limitantes qui peuvent arriver dans ces moments-là et qui peuvent reprendre le dessus, par exemple favorisés par les échanges que vous avez avec votre famille, parce qu'elle voit que ne comprenant pas déjà votre situation et votre manière de faire et votre souci votre manière de voir l'investissement locatif peut vous entretenir cette baisse de motivation et donc peut vous faire revenir vos vieux démons, comme on dit, les croyances limitantes. Donc déjà, le fait de faire comment aussi, ça permet de se remettre en question. En plus de ça, comme on peut voir, la question pourquoi a tendance à pointer vers l'extérieur, à donner le problème, à emmener, à croire que le problème vient de l'extérieur, alors que le comment, vous avez vu déjà quand je transforme la question, c'est comment puis-je, ça vous permet de vous centrer sur vous, de ne pas chercher l'excuse à l'extérieur. Donc vous demandez d'agir et de travailler sur vous-même, car il ne faut pas oublier que c'est à vous d'agir et à vous de répondre à vos problèmes. Il ne faut pas attendre les autres, il ne faut jamais attendre les autres. Quel que soit votre projet, il faut toujours le faire avec une certaine motivation et garder cette motivation en faisant de petites tâches, comme je vous le dis tout le temps, petit à petit, jour après jour, mais surtout le faire, vous donner pour parler familièrement, vous donner un coup de pied au cul pour agir et avancer, trouver des solutions pour augmenter par exemple le nombre de nuitées ou pour arriver à trouver un bien intéressant. Pour reprendre ces deux exemples, par exemple, si comment puis-je trouver un bien qui serait intéressant, c'est augmenter le nombre de visites, c'est regarder un autre quartier de la ville, c'est modifier un critère, parce que des fois un critère de recherche que vous mettez peut être peut diminuer le nombre d'annonces qui va remonter ou le nombre de biens intéressants qui vous intéressent. Vous voyez, c'est tout con, hein, c'est des petits trucs à faire, mais ça peut permettre d'avancer, de débloquer la situation et de pouvoir avancer.
Donc après, en plus de ça, le comment, ça, comme vous agissez, que vous faites ces tâches vous-même, vous gagnez, comme je vous dis à chaque fois, des connaissances, des compétences, vous gagnez de l'expérience du terrain, comme on dit, de l'expérience, tout court. Et donc, quand vous allez devoir déléguer, parce qu'à un moment donné, si vous voulez investir dans 1, 2 ou 3 appartements, voire plus, hein, qui sait, chacun voit ses objectifs, comme je vous l'ai dit, personnels et adaptés à sa vie propre. Mais à un moment donné, quand vous allez déléguer la tâche à quelqu'un, parce qu'elle est rébarbative, ou tout simplement, par exemple, en faisant appel à une conciergerie pour gérer votre appartement, le fait de vous être posé ces questions, comment peux-je faire gérer mon appartement au jour le jour, comment gérer le séjour de mes locataires, etc., vous a demandé un effort d'apprentissage, vous a demandé un effort de compréhension en lisant des articles, en lisant des livres, en vous formant par le biais de différentes formations que vous pouvez trouver. Et donc, quand vous déléguez la tâche, vous savez ce que vous allez vouloir déléguer à votre prestataire de service. Donc, et ça s'applique à tous les domaines, hein, ça s'applique même dans notre travail. Je veux dire, si on veut comprendre et qu'on veut pouvoir réagir à une situation, le fait de chercher à avancer et le fait de faire des petites actions pour essayer de résoudre le problème, bien évidemment, comme de partout, on gagne en connaissance et en compétences. Et donc après, quand le problème se reproduit, on arrive à le résoudre plus facilement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je peux vous dire là-dessus. De plus, le fait de faire comment et de vous faire agir, ça va vous permettre de nouer des rencontres, peut-être de renouer des liens avec des personnes que vous avez perdues de vue, des liens enrichissants avec des agents immobiliers, avec, je sais pas moi, des courtiers, avec des chasseurs d'appartements, chasseurs de biens, pardon, chasseurs immobiliers. Enfin, vous voyez, de vous permettre en fait de vous faire rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, et donc vous permettre de maintenir votre motivation dans la recherche de votre appartement, et ça vous permet aussi de faire débuter ce qu'on appelle de faire du réseautage, qui va vous permettre aussi d'investir dans la ville qui vous intéresse. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en partant d'une simple question pourquoi et en la transformant en une question commençant par comment, on change la vision du problème, on change la manière d'aborder ce problème, et ça nous permet d'agir et de maintenir cette motivation, parce que comme je vous l'ai dit, l'aventure immobilière c'est un marathon, il y a des journées sans, il y a des journées avec. Et le fait de se poser la question comment, de prendre le temps de transformer la question du pourquoi en comment, va vous permettre de vous mettre dans un schéma d'action. Ça, c'était le message principal. Donc, conclusion de cette vidéo, la prochaine fois que vous vous plaignez ou que vous posez une question en commençant par un pourquoi, pensez à moi et à cette petite vidéo, et transformez ça en une question commençant par comment, pour résoudre et avancer pour résoudre le problème et avancer dans la situation. Donc, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me laisser un commentaire sous la vidéo, à me dire si déjà vous êtes trouvé dans cette situation, et le fait d'avoir transformé la question en comment. Moi, je peux vous dire que je me suis trouvé là-dedans. Hein. Je veux dire, par exemple, pour la création de mon site, je peux vous dire, mais j'ai fait comment, pourquoi j'ai pas pourquoi je n'arrive pas à avoir autant de lecteurs ou d'abonnés, par exemple. Je l'ai transformé en comment, et ça m'a permis d'arriver, notamment à la vidéo que j'ai fait sur la puissance du long terme, en disant qu'en fait je travaillais trop, j'étais en train de me recréer un boulot pour une efficacité moindre, voire très peu d'efficacité vis-à-vis du retour sur mon blog. Donc vous voyez, n'hésitez pas, prenez le temps des fois dans un pourquoi un peu technique, voire à détailler, à préciser la question pour pouvoir la transformer en commençant par comment je peux faire ça, et vous allez voir que ça va vous transformer, ça va vous permettre d'être dans un schéma d'action, et ça va permettre petit pas par petit pas ou tâche par tâche à résoudre le problème et à avancer dans la situation qui vous pose souci à l'instant T. Voilà, c'est une petite vidéo de mindset. Comme je vous dis, à chaque fois j'aime bien
j'aime bien vous faire partager ce que je lis dans les articles et tout. Et je trouvais ça, cette technique très intéressante et surtout super simple à appliquer au quotidien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les aventuriers. Ciao.